Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur Hells, le premier film de Thibaut Hémin, hein, un film qui est sorti chez nous le 28 mai 2025. Thibaut Hémin, hein, c'est un réalisateur et scénariste français qui était formé à la FEMIS, hein, donc une école du cinéma, hein. Il est donc en charge donc, de la réalisation, bien évidemment, et du scénario c'est une co-scénarisation avec Alice Buteau, hein. C'est un film, on va dire que l'on peut classer dans le genre épouvante, horreur, fantastique, romance même. C'est un film qui dure un peu plus d'1h40. C'est une coproduction française et belge, les amis, hein. C'est un film qui est tout public, mais avec avertissement. Alors Thibaut Hémin, donc comme je l'ai dit, hein, c'est un réalisateur et scénariste français formé à la FEMIS, hein. Il a commencé par réaliser plusieurs courts-métrages de science-fiction et fantastique, dont Else en 2007, hein, qui avait été primé d'ailleurs à plusieurs festivals, notamment au Los Angeles Scream Fest, et il a même été sélectionné au Fantasia de Montréal, hein, donc pareil, un, un- un festival important comme ça là, du cinéma, hein. Il a également été sélectionné au Fantastic Fest. Voilà, c'est 5 courts-métrages qui avait fait parler de lui en son temps, les amis. Donc dans ce film que je n'ai pas vu, mais en tout cas, c'est ce que j'ai glané sur le net, pareil, hein, comme dans le long métrage, c'était l'exploration là, du body horror, hein. En cela, ça fait référence au cinéma de Cronenberg, hein, qui est quand même le maître du body horror, hein, en activité. Donc c'est un court métrage qui, comme le long métrage, présentait comme ça l'altérité que peut avoir les corps. C'est-à-dire que il y a cette notion comme ça de transformation dans le film, de fusion avec la matière. Donc il faudrait que je le regarde à l'occasion, là, ce court métrage, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Peut-être que dans la sortie DVD Blu-ray là, de ce Health, on aura la possibilité de retrouver dans les bonus ce court métrage. Ça peut être intéressant. Alors, il a fait d'autres courts métrages, hein, Passager permanent, hein, qui était une critique sociale une critique sociale à travers un huis clos dystopique, hein. C'était même un moyen métrage, hein. La Ruche et Weir en 2008 et 2002, hein, qui étaient voilà, des films déjà structurés autour du conflit entre l'humanité et la technologie. Donc dans ce premier long métrage, Thibaut Hémin, il prolonge ses obsessions métamorphistes, j'ai envie de vous dire. Le confinement étant perçu comme une métaphore du deuil et de l'altérité, hein, la fusion entre corps et la matière, et l'idée que la mutation peut être peut-être même une rédemption plutôt qu'une menace. Bon, à part vu le film, ouais, c'est pas quelque chose qui me fait ouffer comme un beau diable, j'ai envie de dire. Dans les acteurs principaux, on retrouve Mathieu Sampeur, Edith Proust, Lika Minamoto. Il n'a pas 36, hein, ce sont les trois quasiment seuls personnages que l'on voit pendant tout le film, hein. Donc Mathieu, lui, il incarne le rôle principal de Hanks, hein, alors lui, c'est un jeune comédien, mais bon, voilà, celui-là, je l'ai jamais vu ailleurs. Il a été formé au théâtre et à l'improvisation, enfin au théâtre même d'improvisation. Edith Proust, c'est pareil, je me rappelle pas l'avoir vu dans un autre métrage, hein, donc c'est peut-être leur première apparition à l'un comme à l'autre dans un long métrage. Lika Minamoto,
C'est une actrice franco-japonaise, hein, qui, bah, pareil, hein, j'ai pas eu le plaisir de la voir dans un autre métrage. Le synopsis de ce film, les amis: Hanks, vient de rencontrer Cass lorsqu'une mystérieuse épidémie éclate partout. Les humains fusionnent avec leur environnement. Claustré dans l'appartement de Hanks, le jeune couple doit composer avec cette menace surnaturelle et décider jusqu'où l'amour peut résister à la mutation de la chair et de la matière. Heu, mmh, alors le budget production n'a pas été communiqué. Je pense pas que ce soit un budget, de ouf. Pourtant il y a quand même des scènes qui sont très, très cool. Il y a quelques effets pratiques qui sont, voilà, plutôt bien foutus. Les scènes en CGI sont correctes. On sent, qu'il y a quand même une petite faiblesse au niveau du budget à ce niveau-là, mais globalement ça passe. Le travail sur l'obscurité fait que ça préserve un petit peu le spectateur de certains peut-être défauts qui pourraient nous sauter aux yeux, bah, quand on utilise cette technologie avec peu de moyens. Mais en tout cas, le film, globalement, il a été salué, voilà, pareil, dans pas mal de festivals. L'Écran Fantastique en avait fait un retour aussi, alors je sais plus si c'est le numéro là de juin ou de juillet, août là, mais en tout cas, ils en avaient parlé et c'est pour ça d'ailleurs que moi après j'avais voulu découvrir ce film, hein. En tout cas, au niveau des effets spéciaux, bah, franchement, c'est très, très propre. Ça a été une bonne surprise. Le film, mais bon, bah, il a une sortie confidentielle en France, hein, et je crois qu'il a fait, je sais même pas s'il a fait 10 000 entrées. Je crois que sur internet, j'ai vu qu'il avait fait autour des 5 000 entrées, donc c'est quasiment anecdotique. Ça, c'est un film que vous aurez l'opportunité là de voir popper, sur une plateforme de SVOD, les amis. Donc, au niveau, bah, des anecdotes, de tournage, donc, bah, le film, c'est un projet au long cours, hein. Je crois que le réalisateur, ça fait 14 ans là qu'il avait dans cette idée là de transformer son court métrage Else, qui était censé en 2007 bah, pour en faire un long métrage. C'est un film bah, c'est un huis clos, hein, bah, bon, bah, parce que du coup, ça permet quand on a un faible budget, bah, de pouvoir pas le faire exploser, et c'est surtout que, bah, que le huis clos, c'est, bah, le contexte qui se prête, le mieux pour renforcer comme ça, la tension psychologique, et bah, voilà. Donc, c'est vrai que pour le coup, bah, il y a pas mal de films d'horreur psychologique et qui sont faits en huis clos, bah, parce que, voilà, ça permet de masquer la faiblesse de budget, mais c'est quelque chose qui peut être naturellement angoissant bah, pour pas mal de gens, hein, et dont je fais partie. Hem Voilà, Thibaut Hémin, hein, bah, il impose dans ce film, son esthétique très organique, hein, avec, bah, pas mal de gros plans voilà, en relief. Il y a pas mal comme ça même de grains numériques, hein. Heu, donc, tout ça, bah, pour immerger le spectateur, dans le couple et suivre la mutation progressive, bah, des décors, et même des individus, hein. Donc c'est un film qui a été plutôt salué par la presse, hein, en tout cas pour son audace, visuelle, même si, au niveau, bah, du récit, au niveau du scénario, je trouve que c'était un petit peu inégal, hein. Au niveau, bah, des personnages, bon, bah, les 2 personnages principaux, ben, c'est le jeune couple, hein. Lui, bon, bah, il est c'est, le c'est l'individu qui, qui est ultra maniaque, qui c'est un petit peu le vieux célibataire qui aime de temps à autre, voilà, s'envoyer en l'air, mais qui a son petit maison, ses petites habitudes, ses petites manies, donc quand il voit arriver, cette femme avec qui il a partagé une nuit, une soirée, et qui vient s'installer chez lui, heu, un petit peu forcé d'ailleurs, hein, puisque, il y a quand même, à l'extérieur, bah, du logement, il y a un confinement qui est forcé. Les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Il y a un risque, d'être contaminés par cette, nouvelle épidémie, donc ils sont un petit peu bloqués ensemble, hem, contre sa volonté, je dirais même au départ. Donc lui, il a ses manies de célibataire, il est un petit peu pas autiste, mais il est un petit peu, voilà, il a du mal à communiquer, il est très axé sur, voilà, sur l'hygiène, sur la propreté, et d'ailleurs cette épidémie, c'est un petit peu tout c'est la pire chose à laquelle lui, il peut être confronté, puisque,
rien qu'à l'idée là, comme ça là, de fusionner avec son environnement, avec des choses qui lui peut percevoir comme un peu sales. Enfin, c'est voilà, c'est pour lui, qui a du mal d'ailleurs, à supporter le regard, de son conjoint ou parfois même, d'être touché. Je veux dire, c'est quelqu'un voilà, qui fait très, très attention, voilà, encore une fois, à son hygiène de vie et voilà, qui est très, un petit peu maniéré, qui a du mal à communiquer. Bon, il m'a un peu agacé dans le film, je pense qu'il était un peu trop stéréotypé, bah, les 2 d'ailleurs et elle, c'est complètement l'opposé. C'est une femme avec une énergie solaire qui est toujours, à 200 à l'heure. Donc ils sont vraiment voilà, c'est le soleil et la lune, hein, réunis, sous le même toit. Bon pour autant, bah, on se prend quand même d'affection, pour ces 2 jeunes gens et malgré tout, bah, j'ai trouvé que le film était relativement touchant après dans le développement de leur relation amoureuse, et puis notamment, bah, dans la fin, hein, puisque le film, alors je sais pas si on peut considérer qu'il a un happy end ou en tout cas, il a une fin, très, très particulière. Ouais, le film, il est très, très what the fuck, hein. Alors il a un rythme très, très lent. J'aimerais bien voir le court métrage, puisque plusieurs fois d'ailleurs quand pendant la vision, j'ai ressenti quand même, bah, c'était pesant et le film il est quand même beaucoup trop long, je trouve, par rapport à ce qu'il a raconté. Ça met quand même 3 plombes à avancer. C'est vrai qu'à un certain moment donné, en étant tout à fait honnête, j'ai un peu piqué du nez. Voilà, donc j'aimerais avoir la curiosité de voir le court métrage pour voir comment c'est traité dans le court métrage. Je pense qu'il n'y a pas assez de matière pour le coup dans cette histoire pour en faire un long métrage là. C'était un petit peu long, un petit peu longué et ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, le réalisateur, il m'a un petit peu perdu avec sa mise en scène qui était certes soignée et propre. Bon après il y a pas non plus, de trucs, de ouf au niveau de la mise en scène, mais voilà, j'ai trouvé que c'est le rythme était quand même, voilà, beaucoup trop lent et finalement il y a pas tant de choses que ça à raconter dans cette histoire. En revanche, c'est un film qui a pas mal comme ça d'idées, créatrices, très, très originales. Il y a, je vais pas spoiler, mais en tout cas, les effets sont plutôt cool. Je suis pas sûr d'avoir tout compris à la fin du film, hein, en étant tout à fait honnête. Je pense avoir perçu, en gros, ce que le réalisateur, a envisagé comme destin à ces 2 protagonistes. Mais voilà, j'ai pas forcément tout pané, hein, faut dire, voilà, je suis pas non plus, avec Kiki, on est un peu des bourrins, hein, voilà, je suis pas sûr d'avoir tout saisi. Globalement, bah, le film, je l'ai plutôt apprécié, bien qu'il m'a quand même par moments un petit peu ennuyé et c'était trop long, voilà. C'est un film qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long pour ce qu'il a à dire. Pour autant, voilà, les comédiens sont impeccables. La mise en scène, voilà, il y a pas d'esbrouffe, mais c'est propre. Les effets visuels certains en tout cas sont ultra quali. Hem, le final, même s'il est complètement barré, il y avait des idées visuelles qui étaient hyper intéressantes. Il y avait pas mal de poésie même dans certaines images, hein. Après voilà, j'ai voilà, c'est un peu cryptique. J'ai pas tout pané. Je pense qu'ils étaient un petit peu sous acide quand ils ont écrit le scénario ou quand ils ont filmé certaines séquences, hein. Le film, on a l'impression quand même que, ouais, voilà, ouais, c'est particulier. Mais après, c'est un petit peu la marque de fabrique de tous ces films-là qui traitent du body horror. Cronenberg, c'est pareil. Des fois, voilà, il faut pas être dans son état, naturel pour apprécier ces films. Il faut après quelques substances parce que sinon, vous rentrez pas dans le délire. Ben là, c'est pareil. Il y a un délire, un peu particulier. Hem donc, il y a pas mal de scènes de très, très intimistes d'ailleurs, hein. Il y a cette manière de filmer les corps, des scènes comme ça là de sexe, dans la baignoire et autres, voilà, c'est un film qui n'a pas peur de la nudité, même si on va pas jusqu'à montrer les parties génitales, hein. Au niveau de la photographie,
bon, ça ressemble quand même un petit peu à un film français avec des couleurs vives. Voilà, il manque ce grain comme ça que j'aime moi dans les films américains et que l'on retrouve de plus en plus d'ailleurs dans le cinéma français. Au niveau des effets spéciaux, bah, il y a pas mal de prothèses, hein, des textures organiques qui ont été créées physiquement, notamment bah, pour figurer comme ça la fusion de la chair avec certains objets, avec certains éléments du décor. Il y a, voilà, il y avait forcément des effets CGI, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Mais voilà, c'est pas non plus une full moon production, hein. Donc elle, c'est une, c'est une quelque part une fable, métaphorique, hein, où la fusion, corps-matière devient, voilà, l'allégorie du deuil, de l'altérité, de la perte même d'identité, hein. Le film ose, confronter l'intimité là de ce couple, avec, cette, apocalypse comme ça, heu, intérieure, hein. Chaque gros plan, voilà, fait ressentir l'étouffement émotionnel et physique des protagonistes, hein. Donc Thibaut Hémin, prouve que c'est un héritier comme ça du body horror, cronenbergien, hein, comme je l'ai dit, hein. Hem, donc c'est donc avec cette mutation comme ça du décor et des corps qui s'intègre dans ce récit romantique, il y a véritablement comme ça une, comment dire? Heu D'un côté, il y a cette opposition entre, la répulsion de ce que l'on peut voir, mais en même temps, voilà, voilà, comment dire? Charme-répulsion. Je suis à la fois fasciné et repoussé par ce que je vois. C'est un petit peu cette idée que le scénariste en tout cas a travaillé là dans le film, hein. Hem, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je regarde, hein, donc bon, voilà, la dimension humaine, ça, c'est sûr qu'elle est au cœur du métrage, hein. Ouais, les effets spéciaux, voilà, servent l'intrigue, mais effectivement, on n'est pas dans un étalage comme ça là de d'effets techniques et autres. Tout ça, voilà, sert le récit, hein, et en tout cas, l'évolution de cette relation entre les 2 personnages c'est vraiment le moteur du film et elle est plutôt réussie. Ce qui fait que la fin d'ailleurs, même si j'ai pas tout capté, j'ai ressenti quelque chose, qui m'a intéressé. Voilà, si le film avait duré peut-être une demi heure de moins, voilà, on était face à une petite pépite, peut-être même à une masterclass, mais voilà, le fait qu'à un moment donné, j'ai piqué du nez, ah et bon, c'est pas un film qui plaira à tout le monde, ce rythme un peu trop lent, le fait qu'il y ait pas grand voilà, il y ait pas trop d'explications sur, les éléments du contexte de cette épidémie, tout ça et qu'en plus la fin est relativement cryptique, je pense que c'est un film de niche, c'est un cinéma de niche qu'a proposé, ce réalisateur. C'est une jolie proposition, un film que vous verrez peut-être pas 2 fois, mais en tout cas qui mérite à ce que vous lui donniez au moins une chance. Bon, en tout cas, vous êtes informé que qu'il est peut-être un petit peu longué quand même, mais voilà, prenez votre mal en patience parce que la fin, ça en vaut la peine. Il y a franchement des séquences visuelles qui sont, très, très cool, notamment, je vais pas spoiler, mais si vous voyez le film, quand, à un moment donné, il barricade, une fenêtre avec des planches de fortune et à un moment donné, tout ça prend plus ou moins vie. On voit des visages là comme ça en plus qui commencent à ressortir comme ça des murs et tout. Enfin, il y a vraiment des séquences qui sont visuellement très, très intéressantes. Donc voilà, le petit défaut, c'est ça, c'est ses longueurs, ce scénario un peu elliptique, un peu cryptique. Mais voilà, c'est un long métrage prometteur, hein, pour Thibaut Hémin. Donc écoutez, je continuerai à suivre son travail, hein, voilà, en espérant que, son prochain film, soit une masterclass, hein, comme on en a eu, plusieurs fois l'honneur avec, certaines réalisatrices françaises comme, Ducournau et Farja, hein. D'ailleurs, voilà, Hémin, il s'inscrit un petit peu dans cette nouvelle mouvance, du cinéma, heu, cronenbergien made in France, hein, et Belgique, hem,
qui lui doit, pour le coup beaucoup, mais pour lequel on a quand même pas mal de représentants francophones qui font honneur à ce genre, très, très spécifique. Voilà, Julia Ducournau et Coralie Farja, ont prouvé qu'on pouvait faire, d'excellents films, hein, avec Titane et même The Substance qui était très, très bon. Donc avec elle, on n'est pas à ce niveau-là de masterclass. C'est un petit film bricolé, je pense, avec pas forcément des gros moyens. Il y a une aide, je crois, du CNC, par rapport à ce film-là, alors je dis bien oui, oui, en tout cas, il y a une aide du CNC, mais voilà, je pense que c'est un film qui a dû coûter, voilà, pas de ouf, mais en tout cas qui fait le job. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mon kiki tes couilles? Ah je sais pas trop quoi dire. Ça ressemble quand même à un film français, hein. Bon, et puis après, je me suis endormi pendant. Franchement, j'ai dû rater au moins une demi-heure, hein. J'ai pioncé, mais alors comme un bébé. Je me suis réveillé pour le final. Bon, comme tu l'as dit, hein, il y avait des séquences visuelles qui m'ont pas déplu, mais j'ai rien pané. Je n'ai rien pané. Moi, un film où à la fin, je ne comprends rien de rien, ça me saoule. Donc, moi, j'ai pas spécialement pris du plaisir avec ce film. C'est un nanar de l'espace. Mais Titi, mais tu es horrible. Non, c'est pas un nanar de l'espace, je suis pas d'accord avec toi. C'est un film qui est pétri de qualité. C'est un film de niche, hein, qui plaira vraiment aux amateurs du cinéma de ce en cas, type de cinéma, de ce type de proposition. Après voilà, le grand public, lui, il risque de rejeter, majoritairement ce film, hein. Mais en tout cas, pour vous, hein, si vous êtes lecteur de l'écran fantastique, de Mad Movies et autres, et que vous aimez le cinéma de genre, le cinéma de Cronenberg et autres, vous allez passer un moment sans déplaisir. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis si vous avez eu le plaisir également de voir ce film. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.